On est très heureux de partager avec vous, libraires, cette petite entreprise, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cet atelier, ce bébé qui est né en juin 2019. Parce que, pour tout vous dire, cette entreprise est née dans la tête de jeunes papas. Il faut bien leur reconnaître quelquefois des qualités. Et donc, voilà, vous savez que dans cette radio, on aime les livres, on aime beaucoup les libraires. Moi, je me bats beaucoup pour que les livres soient au cœur de la chaîne. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est un rapport au monde qui compte pour moi et qui devrait compter pour tout le monde. Je pense que j'ai toujours pensé que ce monde serait plus doux si les gens lisaient plus. Et donc, voilà, c'est une chose qu'on porte tous sur cette chaîne. Et au fond, pour les enfants, avant le livre, on pourrait leur faire entendre, par la force de la voix, par la force de l'écriture, par la force des mots, leur faire entendre des histoires, pour leur donner le goût des histoires et pour rendre les parents tranquilles, c'est-à-dire leur offrir un espace où ils sont sûrs qu'ils peuvent laisser leurs enfants, j'allais dire seuls, avec, sans écran, sans publicité, sans choses qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants partagent. Et Oli est né vraiment de cette idée de jeune papa, aimant la littérature. Léonard aimait la littérature et ils ont fait confiance, voilà, aux auteurs. Je crois qu'on a rencontré les éditions Michel Lafon il y a 2 ans. C'est aujourd'hui le son qui retrouve le livre, qui rencontre le livre. Et ça, je trouve que c'est aussi un très beau signe, un très beau symbole, avec des illustrateurs qui travaillent aussi qui se sont ajoutés, j'allais dire, au travail des auteurs, au travail de la radio. Il y a maintenant le travail du dessin. Donc, je suis très contente du succès. Je vous remercie infiniment d'être à nos côtés. Moi, je voulais juste faire le parallèle entre la grille des programmes de France Inter et ce que vous faites tous les jours dans vos librairies. Parce qu'une grille des programmes d'une radio généraliste comme France Inter, c'est vraiment comme une librairie. Nous, on produit des émissions de récits comme vous proposez des romans, on propose des émissions d'idées, de débats d'idées comme vous proposez des essais, comme on fabrique des émissions de divertissement comme vous proposez des BD. Et puis moi, j'aime beaucoup aller dans les librairies et dans les kiosques parce que c'est un moyen de sentir l'époque. Et l'ADN de France Inter, c'est l'époque. Et quand je vais dans ces librairies, quand j'allais dans ces librairies avant que Oli n'existe, il y a toujours un rayon qui me faisait envie. On n'avait pas sur la grille des programmes de France Inter, c'est le rayon enfants où on voit les gamins accroupis en train de lire les BD. Et ça, je me disais vraiment, on n'a pas ça sur cette grille des programmes. On va essayer de créer quelque chose qui permettra, et Yann l'a dit, c'est-à-dire d'ouvrir des conversations. En fait, il y a des études qui montrent que quand un enfant écoute un podcast avec ses parents, une émission avec ses parents, dans quasiment 70 ou 80% des cas, il ouvre une conversation derrière. Et je trouve ça absolument génial de me dire, et je commence à le vivre avec mon fils, c'est-à-dire qu'en fait, à avoir des conversations avec mon fils sur Mazaril Pinjot, sur Laila Slimani, sur Alex Vizorek, des choses absurdes alors qu'il a 2 ans et demi, quoi. Ça n'a pas de sens, mais je trouve ça assez merveilleux et je trouve que voilà, ce double effet qui se coule, c'est-à-dire à la fois créer quelque chose qui permette en fait de calmer et d'éveiller finalement les enfants à l'imaginaire et au fait d'être transportés par les histoires, et puis aussi d'ouvrir des conversations et de permettre la transmission de cette passion qu'est la littérature que je partage avec mon père et que j'espère que je partagerai avec mon fils. Je suis assez ému de voir que tout se matérialise aussi dans des livres. C'est assez marrant parce qu'effectivement le son c'est pas matériel. Pouvoir le toucher, pouvoir les offrir sous forme de livres, c'est quelque chose effectivement d'assez émouvant. Très heureuse donc de vous accueillir, vous les libraires qui êtes les meilleurs ambassadeurs, n'est-ce pas, de nos collections. Juste vous dire 2 mots sur l'ambition, enfin la vocation plutôt des éditions Radio France. Effectivement, c'est de développer les contenus radiophoniques, de leur donner une seconde vie, de prolonger ce qui est fait merveilleusement par les journalistes, les producteurs, les chroniqueurs de nos antennes. Et donc, on essaye à chaque fois de trouver le partenaire idéal qui va nous accompagner pour développer ce contenu. Pour moi, la radio et le livre, ce sont 2 médiums absolument formidables. Et l'idée, c'était de trouver l'éditeur qui nous accompagnerait dans cette aventure avec le respect de ce qu'est le podcast. On a travaillé tout ça avec Michel Lafon, et donc on est ravis voilà, d'avoir trouvé un partenaire formidable pour nous aider à créer cette collection qui comporte maintenant 16 titres. Oui. On s'est beaucoup battu pour pouvoir publier cette collection.
on a été très honorés d'avoir été choisis après avoir présenté notre projet éditorial à Anne-Julie, à Marie-Laure et à Léonard. On est très fiers parce que on est l'éditeur donc, du premier podcast littéraire français. Et puis c'est une première fois pour plusieurs, c'est un catalogue inouï hein, avec les plus grands auteurs, autrices contemporains. Et puis la première fois qui travaille avec des illustrateurs jeunesse parce que le conte, l'album existe aussi avec leur travail qui est totalement complémentaire. Et donc c'est un travail c'est la première fois qu'ils publient un album, un conte jeunesse qu'ils peuvent lire à leurs enfants, offrir. Donc c'est vraiment un défi qui a été, je pense, relevé avec beaucoup de talent, avec beaucoup de créativité. Et on est content parce qu'on a été un peu chahuté ces derniers mois, même ces 2 dernières années, de pouvoir enfin le présenter aux libraires, qui sont nos partenaires essentiels, donc pour faire découvrir ce podcast, ces contes jeunesse qui sont le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup de créativité et de la volonté de partager des émotions, de faire réfléchir, de faire rire entre parents et enfants. Donc c'est une grande fierté pour nous de vous les présenter. Parce que ni l'une ni l'autre n'est connue pour écrire pour les enfants, donc c'était un vrai exercice de style. Comment a commencé cette aventure? J'ai une de mes filles qui est caractérienne, on va dire, et qui a beaucoup de mal à dire ce qu'elle ressent, et qui, pour dire les choses, dit toujours l'inverse, en gros, et qui est assez en colère. Et de fil en aiguille, on a commencé à rigoler en imaginant un enfant qui, pour exprimer les choses, disait systématiquement le contraire. Donc voilà, ça c'était l'idée de départ, ce que je trouvais assez en plus joli, parce que voilà, la dénégation, c'est quand même quelque chose d'assez enfantin. Enfin, quand on veut faire passer un message et qu'on n'arrive pas à le lire et que finalement on s'exprime de la manière inverse, je trouve que c'est toujours intéressant voilà, de comment on utilise le langage pour ne pas dire ou pour dire des choses en trouvant des stratégies qui ne sont donc pas directes. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça l'idée, c'est là-dessus qu'il faut écrire. Et à partir de ça, après, l'histoire se construit, et après, c'est un travail plus artisanal d'écrivain. Madeleine et des mots qui fâchent. Alors l'autre nouveauté, Agnès Martin-Lugan, les voleurs de sapins. Un peu même question, comment vous êtes tombé dessus ce défi et comment vous l'avez relevé? Elsa m'appelle et me dit au fait, il y a le conte de Noël. Ouais, j'aime les contes de Noël, j'aime les histoires de Noël. Je me suis dit, ouais, si j'essaie pas là, je n'essaierai jamais. Et donc, il a fallu trouver l'histoire du voleur de sapins. J'ai pensé, je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer à Noël? Qu'est-ce qui peut être terrible à Noël pour les enfants? Qu'il n'y ait plus de sapin, qu'il n'y ait plus de décoration. Finalement, ça peut être presque pire que les cadeaux. Et c'est parti de ça. Ce qui m'a appelé aussi par rapport à cette histoire-là, c'est le vivre ensemble, c'est le fêter ensemble, c'est se retrouver en fait. Parce que voilà, on part de ce village où tout le monde se regarde et tout le monde se jalouse et ne passe plus jamais de bons moments en fait à partager. Et je me suis dit, en fait, oui, j'ai envie de réunir les gens à travers ce conte de Noël. Quand ils arriveront à la fin de l'écoute, ou quand les parents ont terminé de lire le livre, il y a le côté quand même étoile dans les yeux, quoi. L'enfance qui fait rêver, l'enfance qui rêve. C'était ça mon idée, en fait. Alors, bien sûr, c'est un travail en étroite collaboration avec Michel Lafon, avec Elsa et avec Marie qui sont là. Et effectivement, sur les illustrations, merci beaucoup. Il faut vraiment que l'illustration soit le pendant sonore du travail qu'on réalise avec Lola, qui est la réalisatrice de l'émission. Donc c'est pas du tout quelque chose d'artificiel ou de superflu, c'est-à-dire que l'illustration, qu'elle soit sonore ou qu'elle soit écrite, dessinée, est vraiment la moitié du projet avec les textes des artistes et des écrivains. On est tous là, toute l'équipe est là pour vous répondre et merci encore d'être ici parce que vous êtes une fois encore nos meilleurs ambassadeurs.